Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Senius, et on se retrouve sur Outlaws and Legends, et aujourd'hui vous parlez de ce jeu qui sort dans exactement 15 heures. Il est 2 heures, presque 3 heures du matin, et je vais vous expliquer si j'ai aimé ou pas. J'ai beaucoup aimé le jeu, mais le problème c'est qu'il souffre de grande répétitivité. Il n'y a qu'un seul mode de jeu qui consiste en fait à faire un cambriolage, et qui consiste donc d'aller d'un point A récupérer une clé avec un personnage qui se déplace sur toute la map, de récupérer un coffre qui bouge à travers toutes les maps, mais globalement sur certaines maps ça bougera pas beaucoup. Et sur certaines oui, mais pas toutes, les maps sont déséquilibrées, et d'extraire le coffre. D'ailleurs, notez que plus vous extrayez le coffre, plus vous récupérez d'argent. Le souci actuellement, c'est que le jeu souffre de déséquilibrage parce que Robin, ce personnage qui est ici, souffre et pour moi ne fait pas assez de dégâts au corps à corps. Ce qui fait que dès qu'il tombe sur un adversaire au corps à corps, il a zéro chance de survie. Là où Marianne peut facilement se débarrasser d'un adversaire très rapidement, et John qui peut tout éclater au corps à corps parce qu'il peut même carrément tout shot des Marianne et des Robin. C'est juste abominable. Là où tout qui est globalement bien équilibré. Voilà. Ce que je peux aussi vous montrer, c'est qu'il y a des défis de collection. Vous pouvez faire des collections pour gagner plus d'or et vous avez des pièces de collection, je ne sais pas. Ah. Voilà, ça vous avez. Je les ai tout débloqués, mais ça, je ne sais pas quoi ça m'apporte. Attendez, je vais comparer avec celle où j'ai. Voilà, c'est juste pour la collection. Pièces de collection DAG. Ouais, j'ai un pentagramme, mais à quoi ça me sert, je sais pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le héros, il n'y aura qu'un héros par année et un nouveau mode de jeu. Espérons que ce mode de jeu soit moins répétitif. Mais un seul héros par année, ça me paraît trop court. Ça me paraît beaucoup trop court. Il faudrait qu'ils augmentent sincèrement les trucs. Je monte un peu le son pour que vous m'entendez mieux. Et c'est ça le problème. Vous gagnez de l'argent, en fait, quand vous assassinez des ennemis, peu importe bot ou joueur, et ça c'est de nouveau un problème, vous gagnez 10 pièces d'or. Pour moi, il faudrait augmenter l'or sur les joueurs. Genre 20, par exemple, sur les joueurs. Et quand vous donc le jeu incite à l'assassinat, et quand vous assassinez des gens, vous récoltez de l'or, et quand vous réussissez à extraire le coffre, donc faire la victoire, vous gagnez de l'or qui vous permet d'acheter des vêtements ici, des armes, ici, mais de nouveau ça va, certaines c'est que des coloris, par exemple il n'y a pas de grande évolution pour elles, et globalement bah, c'est à peu près tout, et ça vous permet d'acheter aussi des compétences là, compétences complètement fumées je trouve, où par exemple là j'ai fait un très combo que j'ai lu sur internet, Marianne est extrêmement forte, elle possède des dashs, elle possède un très gros dash, regardez, juste la portée de ce dash. Il est où là? C'est où le trait? C'est normalement c'est. Je crois que c'est. Non, c'est celui-là. Regardez à côté. Attendez. Vous voyez, la différence, c'est que c'est presque le double en fait. Avant j'allais juste ici, là je vais jusque là. On n'a pas l'air de voir beaucoup de différence, mais en vrai, vous faites tellement des bons. En fait, vous faites ça. Et vous tirez en fait. Et c'est ça, et des fois vous avez même ça. Ça veut dire que vous tirez, mais en même temps vous faites un dash. Donc en fait, ça cancel l'animation et ça fait des gros dégâts quoi. Vous pouvez créer mais vraiment des builds cancer et autres, mais le problème c'est que ces builds prennent long, comme vous pouvez le remarquer, là je les ai pas, maîtrise rang 9, tout et tout, maîtrise rang 9, maîtrise rang 8, là j'ai à peu près 13 heures de jeu, et j'ai joué majoritairement Marianne, voilà quoi. Moi, ce que je pense, c'est que ce jeu a du potentiel. Un très grand potentiel, mais il faut vraiment, pour moi les Battle Pass vont faire fuir la communauté. Pour moi, franchement, 4 Battle Pass sur une année sur un double A, tu fais peur à ta commu comme ça. Et tu fais peur à ta commu, c'est un double A, il n'a pas beaucoup de budget, il aurait dû avoir un autre moyen de financer le jeu.
Un autre moyen, peut-être via des cosmétiques, un petit peu comme a fait For Honor, mais là avec des Battle Pass. Je sais pas, moi je le sens pas. Bref, j'espère que le jeu va pas trop se casser la gueule, parce que franchement déjà là, les temps de partie, on verra quand le jeu va sortir officiellement demain, hein, vers 19h, il sort officiellement. J'ai hâte de voir le taux de joueurs sur Steam, mais ça va pas être glorieux, quoi. Ça va pas du tout être glorieux, je pense. Ça va pas être énorme. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il a vraiment un putain de potentiel. Mais il est vite répétitif et c'est vraiment dommage. Bref, j'ai pas plus de choses à dire. Honnêtement, mon avis, c'est attendez un mois. Attendez un mois. Et renseignez-vous, regardez si le jeu n'a pas été déserté, parce que moi j'ai trop peur que la commu déserte, quoi. J'espère que sa commu va tenir. Mais vu comme c'est répétitif, franchement, vivement que le héros, j'espère que le héros et que le nouveau mode de jeu sort vite. Je pense que je ferai des petites parties peut-être dessus. Si j'ai des potes qui prennent le jeu, je ferai des petites parties dessus. Et j'espère que le nouveau mode de jeu, il va se dépêcher de sortir, quoi. Bref, c'était Pharo et Sadius, à plus tout le monde.